Sur cet amendement 213, s'il vous plaît. Si l'ambition, c'est de faire suite au rapport de Guillaume Sainteny, je ne pense pas que ce soit le véhicule idoine, parce que le rapport Sainteny, c'est principalement pour des choses qui ont trait à l'activité terrestre. Donc, je connais bien ce rapport, j'y ai travaillé assez longuement pour Jean-Marc Ayrault sur la fiscalité écologique. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu des choses sur la pêche, ou en tout cas le maritime. On a eu cette discussion hier sur le besoin de rapport, le besoin d'information. La conclusion était la suivante. On a déjà beaucoup, notamment des documents qui sont donnés par l'administration au moment des discussions budgétaires. On a aussi des documents complémentaires dans le cadre des discussions européennes. Je pense que c'est largement suffisant. Donc, on a évoqué tout à l'heure les aides publiques. On voit très bien qu'il y a aussi un mythe, pas confondre aide publique et cotisation entre guillemets de l'État à l'ENIM, fameux 900 millions d'euros. Donc, avis défavorable. Avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Je l'ai dit hier soir. Je veux dire, dans ce secteur, qui est un secteur extrêmement encadré, n'est pas nécessaire d'avoir des initiatives qui ne sont pas comprises, même si elles sont de bonne foi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière qu'il y aurait une suspicion qui s'exprimerait à travers cette démarche. Et je dois dire que suspicion vis-à-vis de tout le monde. Et permettez-moi de m'inscrire comme acteur éventuellement de cette démarche. Parce que, au fond, si vous voulez des explications sur les crédits publics, je ne fais que ça, c'est en fournir, répondre à tous les questionnaires qu'on m'envoie au moment du débat budgétaire, et il n'y a aucune limitation. Donc je peux apporter tous les éléments de transparence que vous souhaitez, et c'est à votre initiative, il n'y a aucun interdit, il y a l'obligation de répondre, et en plus, ensuite, je viens devant la commission avec l'administration pour répondre en direct à vos questions. Et si vous en avez oublié, vous pouvez ensuite nous faire interroger au Sénat et ensuite en séance publique. Et vous avez des questions d'actualité et des questions orales sans débat. Très honnêtement, je ne peux pas échapper à vos questions et je sais qu'elles sont exigeantes et donc je pense que le rapport n'est pas nécessaire. D'autant que, s'agissant des aides publiques en la matière, je dois dire que le questionnaire est forcément limité, sauf à penser qu'on englobe le déficit de l'ENIM. Mais pour le reste, vous le savez bien, c'est d'ailleurs l'un des problèmes dans la situation d'aujourd'hui, sur le renouvellement de la flotte, notamment de pêche, où les aides directes sont interdites pour l'achat de bateaux, et même pour la petite pêche, et donc ça pose quelques difficultés, mais telle est la règle au niveau européen, elle est respectée. Et s'agissant du FEAMP, vous savez que c'est un règlement opérationnel très précis, qu'il est géré soit par l'État, soit par les régions, et que le contrôle s'effectue à tous les niveaux. Donc je crois que la transparence, elle est au rendez-vous, c'est une exigence évidemment partagée, il est normal qu'elle soit exprimée, mais s'il y avait un déficit de transparence, je comprendrais la démarche. Très honnêtement, ce que je viens de rappeler brièvement, et on pourrait rajouter beaucoup d'autres éléments, montre que telle n'est pas la situation. Et donc je crois que, puisqu'il peut y avoir une interrogation sur la réalité de la démarche, autant que cette suspicion soit levée et que vous puissiez retirer cet amendement, à défaut, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Lambert, pour retirer votre amendement. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Ministre, et sur ces éléments très clairs, évidemment, je retire l'amendement. Merci. Très